Bonjour à tous et bienvenue. Alors on va faire un tirage amour, un tirage intuitif, spontané. Je vais donc utiliser 3 paquets, donc vous choisirez votre plume, jaune, rose, bleu. Je vais utiliser les 3 oracles d'Amandine Boquet, donc si ça vous intéresse, vous tapez sur Google Amandine Boquet et vous tomberez sur son site. Et le petit oracle des amoureux, tout simplement, de Tonine Carmine Salerno, que je n'arrive jamais à dire. Voilà. Donc on est parti. Donc là, on va s'interroger sur le fait de pourquoi ma relation est en stand-by, pourquoi mon amoureux a pris du recul, pourquoi on est dans cette situation-là. Enfin, on va essayer d'avoir des arguments, des éléments, des choses que vous devez savoir en ce moment pour vous dans votre relation qui est en suspens. La carte de conseil. Voilà. Alors, on va mettre de côté l'état. Et on tirera au fur et à mesure une petite carte. Voilà. Donc, plume jaune, ce que vous devez savoir. Alors, toi tu vas là, là, là. Alors, ce que vous devez savoir, bon. Là, on a carrément une histoire vraiment très très forte qui a la tendance plus que probable de flamme jumelle. Donc là, vous êtes en fait dans une période de transition qui est peut-être très dure à vivre, ça c'est certain. Il y a un éloignement, mais c'est un éloignement qui est nécessaire parce qu'on voit que chacun de votre côté, vous êtes en train de reprendre votre place, que vous reprenez vos objectifs en question, en main, et que vous avez l'intention vraiment d'avancer ensemble. Parce que là, vraiment, on a les deux. On a l'homme et la femme, on a le runner et le chaser dans les flammes jumelles, comme vous le savez. On en a donc un qui est dans la fuite et l'autre qui essaye de dominer à sa façon. Voilà. Donc à cette heure-ci, ce qui se passe, c'est que tous les deux, vous avez envie de vous retrouver, mais vous n'avez pas encore saisi les moments, les instants, et vous êtes encore un peu paumé. Donc ce qui apparaît, c'est que l'un et l'autre, vous avez des projets. On a la carte du projet et on a la carte du papillon. En plus, on considérera le temps qui est du printemps
on a la carte projet qui est du printemps et le papillon qui nous parle d'un mois. Ce qui veut dire que avant, enfin, ou sur la jonction printemps-été, une solution va être retrouvée entre vous, vous allez pouvoir vous réconcilier et donc avoir de nouveaux projets ensemble. Parce que là, on entre dans le fait de pouvoir communiquer à nouveau, dans un délai honorable, malgré les soucis qu'il y avait eu. Vous allez pouvoir prévoir des choses en fait, hein, parce que là on est dans la notion de projet. La notion de projet, c'est prévoir, se projeter, organiser des choses, c'est-à-dire des vacances, des week-ends, des sorties, voilà. Organiser aussi peut-être votre relation, lui donner une régularité, parce que ça c'est important, le micro, oui. On a le fait donc de proposer, de prévoir, de planifier, d'enclencher de nouvelles choses ensemble. Donc là, on a vraiment le lien masculin-féminin qui est très très fort et qui fait que les choses vont pouvoir évoluer, changer et surtout se réharmoniser. Puisque en finalité, ce qui bloquait peut-être aussi à un moment donné, c'était que l'un avait vraiment envie de se projeter un peu trop, de commencer à trop organiser, d'aller trop de l'avant. Et ça a peut-être trop bousculé votre moitié qui s'est sentie aspirée dans quelque chose qu'il n'arrivait plus à gérer. Parce que les sentiments étaient trop forts, les envies étaient trop fortes. Mais en même temps, c'était une transformation intérieure et le fait d'assumer une relation qui était beaucoup trop forte. Donc on s'est retrouvé dans un tourbillon de choses qui annonçaient trop de changements, de renouveau, de petites choses à modifier au quotidien. Et même parfois, quand on rencontre sa moitié, on change complètement de l'intérieur. On a une autre vision de la vie. On est très impatient, on veut tout de suite, surtout dans les flammes jumelles. Donc c'est pour ça, faites attention à ce que vous allez dire, à comment vous allez le dire, quand le moment va arriver. Donc. Alors, là, l'oracle révélation va nous dire surtout que le projet va aboutir. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est un temps de pause, comme on a vu, hein, il faut compter 1 mois à 2 mois pour que les choses puissent être faisables. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre du temps, il faut vous accorder une pause pour vous recentrer, pour rétablir aussi votre état d'esprit, vos pensées perturbées, tout ce qui ne va pas, vous retrouver avec vous-même pour ensuite être plus à l'aise. Profitez également de cette pause pour remettre un petit peu à l'ordre du jour ce qui a bloqué dans votre relation, même si de toute façon dans les flammes jumelles c'est irrévocable, il y a forcément des blocages, puisque c'est des relations d'âme, de demi-âme qui se retrouvent et qui ont déjà des vécus karmiques et dans d'autres vies. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire un point pour avancer. Donc à un moment donné, quand vous allez vous retrouver, vous allez voir que votre relation aura besoin de mots, qu'elle va avancer tout doucement, et il y aura aussi des pics d'activité, donc il faudra faire attention. Mais vous allez devoir parler aussi de certaines choses, les choses qui ont bloqué, qui ont été compliquées, pour ensuite arriver à mettre votre projet de vie de couple en place, qui sera à ce moment-là vraiment dans de bons auspices, hein, puisqu'on a vraiment un projet qui est prometteur. Mais par contre, il faudra faire attention. Ne vous jetez pas dans les bras l'un de l'autre, prenez le temps de discuter, faites les choses en temps et en heure, parce qu'il y aura besoin de mettre quelques points en place dès le départ, de remettre des bases, afin de solidifier directement les fondations de ce retour à la relation. Alors ça peut être aussi un retour à la relation, ça peut être quelqu'un que vous attendiez et qui arrive enfin, parce que là on est dans quelque chose qui est très lumineux et qui peut concerner quelqu'un qui attend comme quelqu'un qui attend quelqu'un qu'il connaît, ou quelqu'un qui attend quelqu'un qu'il veut vraiment et qu'il demande depuis longtemps. Donc quoi qu'il en soit, vous aurez des petites choses à revoir pour faire le point sur vos actions passées avant de vous lancer vraiment dans ce retour ou dans cette relation. Et on a la carte du deuil qui apparaît. Il faut accepter la situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer, faire son deuil avec force et courage, c'est pour ton bien. Donc moi, cette carte du deuil, au vu du tirage qu'on vient de faire, concerne plutôt le fait de faire un point sur le passé
pour bouleverser les choses et mener à un autre, comment dire, à un autre cycle dans la relation. Là, on est dans le fait de la reconstruction du couple. Le deuil a été fait parce qu'il l'a fallu, peut-être que ça faisait déjà très longtemps que vous étiez en rupture, et que donc toutes les épreuves, toutes les étapes du deuil ont dû être faites, et là on arrive à un moment de reconstruction ensemble, avec discussion et mise en place des choses. Donc on est... Il y a du boulot, il y a du travail, il y a de l'espoir, il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans ce tirage. La petite carte de la fin qui nous parle d'union sacrée, les amis. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc oui, on est vraiment dans une relation très très forte. Âme sœur, flamme jumelle. Plutôt flamme jumelle parce qu'âme sœur, c'est pas pareil, c'est pas le même concept. Mais vraiment, voilà, vous avez des choses à faire avec la personne qui est là ou qui arrive. Et il est clair que cette union est quelque chose de très très fort. Allez, on passe au tirage suivant. Alors, on va essayer de ne pas mélanger toutes les cartes aussi, parce que voilà, ce sera mieux. Donc, on va prendre la plume bleu-violette. Non, je sais pas pourquoi je les tourne. Je sais jamais dans quel sens elles vont. Pourtant, je les utilise souvent. Allez, c'est bon. On était dans le bon sens, en fait. Alors là, par contre, on a une relation qui est vraiment en blocage. Effectivement, là, c'est en suspens, c'est en stand-by, il y a beaucoup d'obstacles. Mais en même temps, on voit que le consultant ou la consultante, il faut le prendre dans son sens large, a les moyens de réfléchir, de s'ouvrir, a les moyens de travailler pour avancer, pour mettre les choses en place. On est dans une relation qui a besoin de se retrouver, certes, mais il faut travailler. C'est-à-dire, il y a un travail personnel à faire pour se remettre en question. Pour chacun, les deux protagonistes de la relation doivent travailler sur eux-mêmes, c'est nécessaire. Il y a besoin aussi, peut-être aussi de remettre sa vie matérielle en place. Parce que les outils représentent aussi le travail. Alors il y a peut-être des problèmes avec une autre personne qui fait partie, on peut parler d'une relation triangulaire. Votre relation peut être en stand-by parce qu'il y a une autre personne et que donc votre moitié est en séparation et qu'il y a des choses de l'ordre matériel, patrimoine, gestion d'enfants, comment on dit ça déjà là, l'argent qu'on donne pour les enfants tous les mois. J'ai oublié le nom, enfin bref, il y a il y a de l'ordre d'une ancienne relation qui ressort, qui doivent être gérées pour pouvoir avancer. Et pour moi, c'est ça qui ressort, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à renouer une relation qui fonctionne, mais il y a plein de choses à gérer. Donc c'est l'environnement extérieur qui porte préjudice actuellement à votre relation et qui l'empêche d'être bien, d'être heureuse. Puisque du coup, ça fait des blocages et vous n'avez pas le temps de vous voir. Et parce que vous n'aviez plus le temps de vous voir, j'ai l'impression que c'est ça qui a mené à un stop, à un break. Et du coup, ça vous a complètement perturbé. Parce que vous vous sentez face donc à une montagne. Et la montagne, c'est vraiment... on a peur de la gravir, c'est un obstacle éprouvant. On est au pied de la montagne, on regarde le haut et on se dit mais c'est pas possible, on n'arrivera jamais à atteindre le haut. On n'arrivera pas à gérer tout ce qui ne va pas. On n'arrivera plus à combattre les personnes qui sont autour, l'environnement qui nous veut du mal. On se sent mal, on se sent piégé, on se sent... Oui, on est dans quelque chose qui ne va plus. On se sent mal, on n'a même plus envie d'avoir de l'espoir en fait. Parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et à un moment donné, à force, tout ça c'est éprouvant, c'est trop fatigant. Et pourtant, il y a la lumière, on a la lumière au-dessus des montagnes, il y a la neige éternelle. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc vous avez les moyens, grâce aux outils, de vaincre
cette montagne et d'aller de l'autre côté avec votre moitié pour enfin réussir à vivre une relation d'amusement, de jeu et de bonheur, de bien-être. Parce que jusqu'à présent, c'est comme si vous deviez rester caché dans le noir, parce que forcément il y avait une rupture autour. Votre moitié n'avait pas le courage de vous montrer aux yeux du monde qu'il connaît, de son monde, dans son monde. Et là, cette envie, ces blocages, c'est peut-être ces ultimatums qui ont eu lieu, nous montrent que vous avez les outils de vaincre donc les obstacles extérieurs pour pouvoir enfin vous attribuer du temps qui vous amuse, prendre du temps pour l'amour, pour la passion, pour vous amuser, pour sortir, pour avoir des discussions, des moments ensemble, aller boire un café sur une terrasse, discuter, un petit ciné, mais vraiment les petites choses simples de la vie qui rendent heureux, et c'est ça qui ressort. Donc on est dans une perspective d'évolution avec beaucoup de travail et encore des obstacles qui vont quand même parsemer le parcours, mais qui sont toutefois surmontables. D'autant que nous avons la carte du but. La carte du but nous dit « Trouve-toi un objectif et atteins-le ». Donc l'objectif, il est de l'autre côté de la montagne. Vous avez les moyens de le faire. Alors l'objectif va peut-être de repasser par une période de séduction. J'ai envie de dire, parce que parfois quand on est en stand-by dans une relation, on a besoin un petit peu de remettre du piment, de se reséduire, d'oublier les vieux dossiers, comme dirait Gad Elmaleh, et de les laisser dans un coin surtout, et de ne pas y revenir de suite. Il faudrait y revenir peut-être à un moment donné, mais au moment où vous allez vous retrouver, il faudra penser à sortir, à vous divertir. Et les objectifs que vous devez vous trouver doivent être, moi j'ai envie de dire, mettez-les sur une feuille de papier ou dans un carnet, dans un bullet journal, mais écrivez-les. Et faites en sorte de les atteindre progressivement quand les choses vont se remettre en place. Après, votre relation est peut-être déjà en place, mais on est dans un cursus un peu compliqué, mais vous avez les outils, vous avez de quoi y arriver. Vous avez vraiment de quoi y arriver. Alors, là, on a des cartes qui nous disent que votre projet, hein, le fait de retrouver votre être aimé, demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Donc, vous allez peut-être, ou vous êtes déjà, peut-être dans une situation de réflexion. Vous avez, certes, envie de retrouver votre moitié, mais en même temps, tout ce qui est autour commence vraiment à vous saouler. Et à force de vous sacrifier et toujours d'être dans l'attente, dans le compromis, vous en avez marre. Et vous avez envie de prendre vraiment du recul. Vous en êtes même à vous demander si ce n'est pas un temps pour arrêter complètement. Mais, bon, visiblement, même si vous êtes dans le doute dans cette relation, on voit bien que cette envie de séparation va vite partir. Parce que le projet d'arrêter la relation est abandonné et vous avez envie de vous relancer dans quelque chose qui sera différent, qui sera neuf et qui sera beaucoup plus vivant. Donc vous êtes dans une perspective, en ce moment peut-être, de rompre une fois pour toutes. Mais en même temps, il y aura des choses qui vont se produire, qui vont vous dire que non, vous devez vous redonner une nouvelle chance, et que vous allez pouvoir avancer, enfin, dans quelque chose de différent et de plus amusant. Mais il y a beaucoup de tristesse. Alors après, c'est dans vos libres arbitres aussi. Hein. Ce sont des tirages qui vont vous concerner d'une certaine manière, sur certains points. Ne pas l'oublier. Alors, pour le dernier tirage... Oh, la petite carte. La petite carte après. Hein. Seul le temps le dira. Donc voilà. Là, c'est un temps de réflexion qui va faire que vous allez prendre votre décision, reprendre, arrêter. C'est vraiment votre position, votre ressenti. Après, parfois, il faut vivre certaines blessures, les comprendre, les guérir pour ensuite se lancer dans quelque chose de neuf. De neuf, complètement neuf, ou de neuf dans du vieux. Mais il y a des choses parfois qu'il est important de remettre en question.
Alors là, moi, ce tirage me montre que vous êtes face à une personne qui n'est pas totalement entière avec vous. Donc la relation est en stand-by parce que vous avez dû découvrir qu'il vous cachait, il ou elle, votre moitié, vous cachait quelque chose. Et du coup, vous vous êtes senti un peu mis de côté, parce que vous avez voulu vous protéger. Alors, d'une certaine manière, la personne qui est en face vous a peut-être menti, vous a caché des choses. Et de l'autre côté, vous voulez vous protéger parce que vous en avez marre qu'on se moque de vous, qu'on vous mente, qu'on vous fasse tourner en bateau, en fait. Et de ce fait, vous avez revêti, vous-même, un masque, une carapace, et vous vous protégez, vous observez. En ce moment, vous êtes dans une période d'observation, de ressenti, parce que vous en avez marre, en fait. Le stand-by, s'il est mis, c'est parce que vraiment, vous avez envie, vous, d'être vous-même, et vous avez envie que la personne qui est en face de vous fasse pareil, qu'elle soit elle-même. Vous en avez ras-le-bol, en fait, que la personne qui soit en face ne se montre pas telle qu'elle est, et vous avez envie de vivre cette relation avec sincérité. Et puis, il y a le poids de la croix qui est là. Alors, la croix, c'est quelque chose qui est lourd, qui est pesant, qu'on porte sur ses épaules. Moi, je le prends souvent dans le sens spirituel. Jésus qui porte sa croix jusqu'à en être crucifié. C'est vraiment, vous avez tout sur les épaules et vous en avez ras-le-bol. Et vous voulez que ça se termine. Donc là, ce côté mensonge, mauvaise foi, tout ce qui est caché, vous voulez que ça s'arrête. Parce que ça vous rend triste et vous en avez marre. Et on a en fait un basculement, puisque là, vous êtes en période d'analyse de la situation. Donc, vous avez pris du recul, vous avez pris de l'amplitude, et vous êtes en haut de l'histoire, comme si vous vous étiez dédoublé, en fait. Vous êtes à l'écoute de votre corps, vous essayez d'écouter votre intuition, vous avez le ressenti, une ouverture d'esprit qui est différente, et vous vous sentez beaucoup plus lumineux en ce moment. Là, c'est un petit peu le fait de suivre votre intuition, de voir les choses un peu comme elles évoluent au fur et à mesure. Et c'est sans doute ce que vous faites déjà depuis un certain temps, puisqu'on a le mois de mars qui est là, en dessous, et peut-être c'est quelque chose qui dure déjà depuis le mois de mars, cette observation, ce côté suspens qui est compliqué, ou peut-être même un peu avant la période d'hiver. Et donc, en ce moment, vous êtes en pleine réflexion, vous voulez vous libérer, vous voulez avancer, et vous êtes en train de faire des demandes à l'univers, j'ai envie de dire, pour qu'on vous ouvre la porte. Et là, très très rapidement, vous allez avoir la clé entre les mains. La porte va enfin s'entrouvrir et vous allez pouvoir vous dire, bon voilà, cette fois la clé, elle est dans mes mains. J'ai les moyens d'ouvrir la porte complètement. Je peux résoudre le problème qui se pose et arriver à éclaircir la situation complètement, puisque là, pour moi, c'est une relation qui a de quoi évoluer. Là, votre état d'esprit du moment, c'est que vous en avez marre et que vous ressentez les choses avec beaucoup plus d'éclaircissement, malgré la souffrance qui est là. Et en finalité, vous avez le fait de pouvoir ouvrir la porte, d'avancer et de pouvoir avoir, comment dire, la force, en fait, d'avancer, la force de dire les choses, la force de prendre une décision pour, justement, avancer, cesser de souffrir. Alors bien entendu, ça peut aussi être le fait de mettre une rupture totale parce que vous n'en pouvez plus. Là, on voit quand même que le mensonge et les souffrances sont énormes, que l'analyse est très très importante et que c'est vous qui avez les moyens, au moment où la personne reviendra, d'ouvrir la porte ou de la fermer. Ouais, les cartes là confirment bien. Là, on voit bien que c'est une personne qui vous aime, mais qui en ce moment est entre deux eaux. On nous dit qu'elle va vouloir revenir et faire des efforts. Alors, ce sont des efforts, d'après les cartes, qui sont positifs, puisque jusqu'à présent, vous étiez en sacrifice, en souffrance. Mais la personne, quand elle va vouloir revenir, nous dit qu'elle va faire des efforts, elle va essayer de tenir ses promesses. Bon, elle va avoir des rechutes, faut pas se leurrer non plus, il y a toujours des rechutes.
Mais en tout cas, il y a quand même le fait d'avancer doucement mais sûrement. La carte est très très claire. En ce moment, on est entre deux eaux, mais l'évolution, elle est là. La personne choisit de revenir et de faire des efforts et de s'acclimater. On voit qu'elle va prendre son temps, qu'elle va encore vous tester. Du coup, ça va encore vous saouler sûrement, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est comme ça. Donc vous, il faudra quand même que vous sachiez que vous avez la force de le garder, de le retenir, cet autre, votre autre, mais que vous pouvez également fermer la porte. Mais bon, on voit quand même à travers ces cartes que la porte va rester entrouverte pendant un moment, parce que malgré l'analyse qui va se passer, vous aussi, vous allez tester votre moitié. Cette situation que vous allez vraiment observer, tester, avant vraiment de décider si tout ce qui a été vécu auparavant mérite vraiment un renouveau pour que ça avance vers autre chose, c'est-à-dire un bouleversement, un nouveau cycle, malgré les réticences actuelles et les peurs. On voit que cette personne vous aime vraiment, que vous l'aimez vraiment, mais vous avez peur, Donc comme vous avez peur, il faut quand même le tester, prendre le temps. Et ensuite, quand vraiment vous allez vous sentir à l'aise et que vous aurez envie de rentrer à nouveau dans une relation affective, alors on voit qu'il y a un retour réel qui se met en place et qui avance. Voilà, alors là, ça résume bien, c'est qu'on a la carte en conseil de l'oracle de l'âme là, qui nous dit remise en question. Tu cogites trop, prends le temps de repenser à cette situation au calme en te posant les bonnes questions. Donc si vous avez souffert, il y avait des raisons. Il faut vraiment prendre le temps de vous dire pourquoi j'ai souffert, pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi a-t-elle pu agir comme ça, qu'est-ce qui nous a mené à tout ça. Et donc en vous remettant en question de votre côté, vous allez éclaircir la situation, en plus vous avez quand même de l'intuition qui est là, et donc vous allez pouvoir aussi vous tourner peut-être un peu plus vers l'univers, parce que la croix c'est aussi le côté spirituel, le fait de se sentir plus fort, de se sentir ouvert. Vraiment, on a une ouverture qui est là, une ouverture vers le spirituel. Donc vous allez avoir besoin de changer quelque chose en vous pour renaître, et vous allez avoir besoin sans doute de faire des prières, des demandes, des rituels de protection, pour amener à vous un cycle nouveau, un bouleversement qui mène vers quelque chose de positif. Un bouleversement qui vous ouvrira la porte. Donc là, vous croyez, vous faites des demandes à l'univers, à vos guides, à quiconque, en qui vous croyez, que vous aimez, en qui vous pensez qu'ils puissent vous aider. Et les archanges ont tous aussi des forces différentes. Donc, on est dans une perspective quand même de retour à la relation, mais qui va vraiment se jouer, vous, entre vos mains, avec une très très grande réflexion. Le résultat n'est pas marqué, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà, on a les demandes à l'univers qui reviennent. Il faut exprimer sa gratitude et toujours continuer de faire des demandes. Vos demandes, vos vœux seront exaucés petit à petit. N'oubliez pas qu'il faut faire des demandes au moins pendant un cycle de 21 jours. C'est comme ça que ça fonctionne. Les affirmations positives aussi. Ayez confiance. Chaque jour, répétez-vous. Dites-vous que vous méritez. Autorisez-vous à être heureux. Vous méritez d'être heureux. Tout le monde mérite d'être heureux. Vous n'avez pas à souffrir autant. Ouvrez donc les yeux sur votre cœur et exprimez votre gratitude, même si ça ne va pas. Soyez dans le fait de remercier l'univers pour les choses qui vont enfin s'ouvrir à vous, se décanter, se débloquer. Vous avez les moyens et vous avez le droit de penser que vous méritez, que tout va s'arranger. Sur ce, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques idées, quelques conseils, que cela aura résonné en vous surtout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.